Danny Gagnon, le 16 novembre 2022. Mais il s'est passé beaucoup de choses dernièrement. Il y a eu beaucoup de mouvements. Puis cette vidéo-là, je l'appelle l'écho et l'empreinte du son. C'est une suite au corps de son. Et ça a commencé par une constellation familiale que j'ai faite personnellement pour moi. Puis c'est sûr qu'il y en a eu un autre après une autre séance pour quelqu'un d'autre. Mais j'ai pas le droit de mentionner. Je suis dans le secret. Bon. Par contre, il y a des similarités. Et ce qui s'est passé, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en faisant la séance, on a observé une mémoire traumatique d'une naissance difficile pratiquée avec des forceps et de presque une noyade du bébé. Comme si je portais les mémoires de ça, sans vraiment le savoir, mais ce qui en est ressorti, c'est principalement ça, et quelques petites autres d'affaires qui ne sont pas tout à fait de la même période, dans les mêmes années. Il y a un effet traumatique physique avec un effet traumatique émotionnel de quelques années après, et en même temps de traumatisme de vie antérieure, pour finir par voir une espèce de boule d'agglomérat de traumatisme et qui fait écho. Cet écho résonne à travers mes enfants. J'observe, puis c'est pour ça que je l'ai fait, j'observe à travers mon fils j'observais des particularités de réaction, d'émotion. Puis ce que j'observais finalement, c'était mon miroir. Mais pourquoi mon enfant ou mes enfants me reflètent ce que moi je porte? Fait que là, c'est comme... j'ai fait une vidéo là-dessus, ça s'appelle Le chant de l'enclume. C'est un peu comme si on dirait que l'enclume est une structure à plusieurs étages, à plusieurs potentiels de fréquences ou de sons. Dans cette enclume-là, il existe ce qu'on pourrait appeler un corps de souffrance ou un corps traumatique. Puis que ce corps-là est appelé à résonner, comme s'il y avait quelque chose dans l'air, il y aurait quelque chose qui ferait chanter ça, chanter ce qui est en moi, ce qui vibre, et aimer cette singularité-là. Tu sais, ça aurait pu être des souvenirs heureux, ça aurait pu être d'autres choses de différents. Mais pourquoi ces mémoires traumatiques-là en ressortent? Mais il y a quelque chose de plus drôle que ça encore. Ce qu'il y a de plus drôle, c'est que je me suis informé à ma mère du pourquoi de cette mémoire-là. Si ça m'appartient, ça s'est-tu passé comme ça? Ça s'est passé comme ça, mais pas pour moi. Ça s'est passé pour mon frère aîné, le plus vieux de la famille. Puis on se demande, est-ce que c'est notre mère qui l'a transmis à travers ses autres accouchements? Dans son ventre, dans son utérus,
Comme si son utérus aurait peut-être gardé une partie de la mémoire de ce traumatisme-là. Ou, étant enfant, j'ai pris les mémoires de mon frère. Il y a un aspect étrange. Souvent, il y a des personnes qui ont des guérisseurs avec eux ou des dons de guérison. Mettons, pour aller directement au but, là, c'est que tu vas aller chez une personne ou une personne va venir chez toi, en ce qui me concerne dans mon cas, et je vais faire un transfert d'énergie. Je vais faire un switch, je vais prendre la personnalité de l'autre, puis je vais lui transmettre la mienne, puis pendant qu'il est avec moi, je le soigne. Mon espèce de thérapeute en moi est en fonction ou est en mode de soin. Fait que indirectement, je suis en soin de ses corps énergétiques de façon inconsciente. Puis quand que cette personne-là repart, ben elle repart avec son énergie restructurée. Puis moi, je récupère mes énergies. Un peu comme on a pu observer dans le film, il me semble que c'est Rasputin. Rasputin, avec les tsars de Russie, faisait cet exercice-là de prendre en lui ou sur lui les énergies négatives puis pour soigner les autres. Donc, il y a des gens, de façon naturelle, prennent vraiment les traumas des autres pour les guérir. Mais il y a des affaires qui ne se guérissent pas facilement comme ça. Est-ce que j'ai fait cette action-là? Est-ce qu'on m'a transmis ça inconsciemment? C'est pas impossible. Il y a plusieurs facettes, plusieurs facteurs qui nous amènent dans différentes directions de pensée de ça. Fait que ça a été un moment particulier. On a eu une personne aussi de nouveau dans notre groupe qui est un autochtone, mais c'est une personne qui a été adoptée par des autochtones, une nation autochtone à Montréal, puis qui avait appris les chants ancestraux. Et dans les exercices ou dans la situation, il est venu de chanter un chant, puis ça faisait une dizaine d'années, il disait que ce chant-là, il n'avait pas chanté. Ça y est venu comme ça dans sa tête, en mémoire, puis on l'a chanté. Mais pas moi, ça s'est fait dans mon bout à moi. Ça a été comme un effet de guérison. Puis je me suis rendu compte, après coup, que le chant ancestral qui chantait avait un impact temporel. Il y avait un impact dans une forme, comme si le chant est une forme et vient redéfinir une forme de mon être. Et j'ai observé un potentiel et en même temps une réalité, c'est que les chants ancestraux sont des chants d'éveil des mémoires. Aujourd'hui, là, on écoute la radio, puis c'est toujours des nouveautés, puis on change tout ça. Puis les anciennes tunes que nos parents écoutaient, ça passe plus, ça. On n'entend plus ça, les chansons du Soldat Lebrun, ou je sais pas moi, Fernand Gignac, un paquet de gens du folklore comme ça qui racontaient des histoires de la vie des gens puis de notre quotidien, qui étaient eux autres mêmes
des gens qui innovaient en chanson pour leur époque, qui parfois reprenaient des chants de leurs parents, puis de leur enfance. Mais ça demeure des chants qui sont dans le temps de courte durée, qui ne sont pas perpétués. Ça me fait penser de dire aussi que j'ai assisté au spectacle de Francis Cabrel hier soir à Rivière-du-Loup. C'est pas très loin de chez moi. Puis ça a été un moment magique. Puis fantastique. Une belle énergie, une grande énergie. Puis ça me ramène, si on peut dire, que j'ai déjà parlé de la dynamique spirituelle, si on peut dire, de l'expression spirituelle de Francis Cabrel. Mais ce qui m'est venu en tête, c'est, je viens de faire un signer contrat, j'ai passé chez le notaire, puis le notaire nous expliquait ce qu'était un meuble et un immeuble. Mais Francis Cabrel est un peu comme un immeuble quelque part. Et ses chansons sont comme ancrées dans notre corps. Dans notre corps. Et font partie de nous quelque part. À sa façon, Francis Cabrel nous a emmené une forme pensée, une inspiration, une forme de création de l'esprit qui nous a aidés soit à nous réveiller, à nous guider ou à nous donner une forme. Mais ça demeure que ça fait partie de nous. Tu sais, au Bas-Saint-Laurent, on est pratiquement en totalité unilingue français. T'sais. Fait que les chansons des chanteurs français, on en connaît beaucoup, puis on suit ça de très près. Puis, donc, ça fait partie, quelque part, de notre vie. Puis ça fait quand même longtemps qu'il roule sa bosse, le gars, là. Mais c'est le genre de choses qui doivent quelque part être perdurées. Qui doivent quelque part perdurer. Tu sais, il y a des chansons qui sont amusantes, distrayantes. Mais il y a des chansons qui sont plus fondamentales, plus précises, plus distinctes, puis qui vont passer les âges. Puis qui vont être, je dirais même intemporelles, qui vont passer d'une génération à l'autre, puis être dans une forme de lumière, de vérité. Puis quand j'entendais les chants de mon ami Marcel, il me semble que c'est ça, Marcel. J'ai un petit... vraiment, quand tu as des chants qui sont de 400, 500 ans, quelque part, le seul fait de les faire vibrer, de les faire revivre, est suffisant pour rééveiller ou éveiller la nation, les nations. Puis c'est comme fondamental, au même titre que n'importe quelle structure de pierre qui pourrait porter de la mémoire. Bon. Donc, ça a été vraiment particulier d'observer cette espèce de corps de souffrance-là, de cet amalgame de traumatisme qui constitue une boule. Puis quand j'y repense, je peux dire que j'observe que c'est un peu comme si, avec les quelques séances que j'ai faites, avec le temps, c'est comme si j'aurais épluché un oignon. C'est comme désagréable, ça fait pleurer des yeux. Mais ça finit par s'amoindrir,
puis être de plus en plus supportable. Tu sais, je vois encore quelques détails. Fait que c'est ça, le corps de souffrance est comme un oignon à éboucher, à guérir, à soigner. Il y a quelque part, dans ce principe de ce corps, ce qu'on pourrait appeler aussi le dieu, le Seth, qui est un peu comme l'exaspération ou la souffrance, pas forcément donnée, mais exprimée à travers les corps d'un appel à un changement ou à une guérison. C'est comme le moteur de l'éveil, de se faire botter le cul, de se dire « Prends-toi en main, t'es en train de te tuer. » Genre. C'est un peu l'effet positif de cette forme de corps-là traumatique. Il nous amène à rentrer dans une profondeur qui est très difficile d'accès quelque part, surtout au jour d'aujourd'hui, là. C'est vraiment difficile de rencontrer des gens pour nous aider à se guérir de ces mémoires-là. Parce qu'à travers les constellations familiales, ce qu'on va observer, c'est des gens qui vont travailler à guérir la blessure ou l'empreinte de la morsure de la dent. C'est un peu comme si il y a une partie des gens qui travaillent dans la société, dans les gens qui sont dans la thérapie, de guérir les traumatismes, guérir les corps énergétiques, guérir la chair. Je parle pas de la médecine moderne, je parle des médecines énergétiques puis des médecines souvent plus alternatives qui vont vraiment travailler là où ça doit être guéri, là. Le corps émotionnel, et ainsi de suite, là. Et ce que ça fait, c'est que ça écartille la gueule, si on peut dire. Ça force la gueule de la bête à relâcher son emprise ou à créer moins d'infections. Il y a comme un effet d'infection par ces morsures-là. Ces infections-là sont transgénérationnelles de ces morsures-là. Ils se perpétuent dans le temps comme une infection à travers nos parents, nous-mêmes et nos enfants. Alors, il y a ceux qui travaillent sur la blessure, puis moi, dans mon cas, j'arrache des dents. D'une certaine façon, ça ressemble un peu à ça. Fait que j'enlève les dents. on pourrait l'appeler, je pense que c'est Fenrir, hein? Le loup que tous les dieux craignent. Mais cette bête-là qui est toujours en train de nous mâchouiller, mastiquer, tu sais, crée des souffrances, crée des traumatismes. Et les blessures nous parlent à travers le temps. Et donc, les thérapeutes travaillent dans ce sens-là à ce niveau-là. Bon, je vais vérifier mes notes. Ouais, le corps, un cri du corps et de l'inconscient traumatique. Je le voyais au début comme une espèce de dédoublement du corps mental, comme s'il y avait une espèce de mental profond, subconscient, parce qu'on a notre conscience, notre mental, nos croyances, et ainsi de suite, mais il y a comme un mental profond, subconscient, agissant. Au même titre
qui a des énergies pour la digestion qui sont somatiques, qu'on n'a pas besoin de réfléchir à digérer. Puis c'est là que ça se fait dans le jour, puis c'est quasiment un corps en soi qui est indépendant. C'est une mécanique indépendante. Alors, quand on observe cette espèce de mental-là profond, c'est comme une mécanique indépendante qui agit somatiquement à travers nous, comme une espèce de boule de pu qu'il faut éplucher, éplure par éplure, comme un oignon. OK. Cette forme... cette forme-là, bon, ça met pas mal fin à cette vidéo-là sur mes observations du chant, de l'écho et de l'empreinte que ça laisse. Parce qu'avec le temps, ça nous imprime, puis on porte des mémoires qu'on pense qu'ils nous appartiennent, mais finalement, ils ne nous appartiennent pas. Ils se sont imprimés et il y a des énergies qui se plaisent à les réanimer parce que c'est comme s'ils seraient contaminés, comme s'ils sécréteraient du pu encore puis ils font du dommage. Mais il faut les soigner. Fait que tant que la blessure n'est pas soignée, il faut travailler sur soi. Et on peut l'observer en observant les réactions des gens autour de nous, principalement des gens proches, qui sont notre miroir et qui nous parlent. Ils sont notre réponse. Ils nous parlent de nos traumatismes que l'on a à guérir. Alors, je vous remercie pour votre attention et je me dirige vers je pensais faire cette vidéo-là sous le nom de la mathématique de l'onde, mais je vais l'inscrire comme ça. La mathématique de l'onde et l'œil d'Horus. En tout cas, on va voir comment ça va sortir. Merci.